Il en a fait énormément pour sa localité et elle a voulu le remercier. Samedi 12 novembre, la ville de Marser el-Chouf a honoré son ancien maire Charles Noujaim lors d'une cérémonie en présence de diverses personnalités comme le ministre de l'Environnement Nasser Yassine et de Nora Jumblat, la présidente du festival de Beit Eddin. Charles Noujaim a grandement œuvré pour la réconciliation entre chrétiens et druzes après la guerre civile. Il a également contribué au développement de la réserve naturelle du Chouf, dont il est le président depuis 2003. Un projet qui lui tient toujours à cœur. C'est ma région, et j'aimerais bien y vivre. J'aimerais bien que mes enfants s'en occupent aussi après moi. Je suis fier aujourd'hui, après 20 ans de gouvernance éclairée, de voir que cette réserve est devenue un des joyaux du pays. D'une superficie d'environ 50 000 hectares, la réserve couvre 5% du territoire libanais. Le long de ces sentiers, le randonneur attentif et quelque peu chanceux peut avoir la chance d'apercevoir un grand nombre d'espèces de plantes et d'animaux. Vous trouverez surtout des cèdres. Nous avons aussi d'autres espèces d'arbres, comme des chênes et des genévriers. Il pousse également un grand nombre de plantes aromatiques et médicinales. Niveau faune, nous avons des renards, des sangliers et des hyènes rayées. Récemment, nous avons réintroduit des bouquetins de Nubie, endémiques de la région qui avaient disparu. Et ce grâce à l'aide de l'Arabie Saoudite et de la Jordanie. Nous sommes très chanceux de posséder cette réserve. La région est saine, c'est bénéfique pour notre communauté. Depuis 2005, la réserve est classée réserve de biosphère par l'UNESCO, un classement qui a pavé la voie à de nombreux projets de conservation et de développement. Nous travaillons sur l'ensemble de ce territoire en respectant les zones bioclimatiques situées entre 800 et 2000 mètres d'altitude. Notre approche varie selon les nécessités du terrain et les aléas du changement climatique. Par exemple, pour empêcher les feux de forêt, nous veillons à ce que les zones ouvertes au public soient nettoyées. Nous récupérons les branches et les feuilles mortes, tous ces éléments inflammables de la nature, pour en faire du compost. Nous fabriquons aussi des briques écologiques à base de copeaux de broussailles, une alternative à la coupe sauvage en temps de crise économique. La sensibilisation des agriculteurs à l'exploitation des terrasses agricoles favorise la conservation des zones sensibles de la réserve. Nous étudions l'usage traditionnel des terrasses agricoles pour permettre aux agriculteurs de se les réapproprier afin de cultiver de nouveaux produits plus verts et créer de nouvelles opportunités commerciales. Cela stimule grandement la présence d'agriculteurs sur le territoire et aide à mieux comprendre le rôle des terrasses. Au lieu de sursolliciter la nature, on peut désormais exploiter ces dernières pour produire d'une manière plus responsable. Grâce à l'aide internationale, la réserve joue désormais un rôle capital pour le secteur agricole de la région. Un véritable havre de paix pour la faune et la flore du Chouf.